Coucou les jolis cœurs, aujourd'hui je vous présente mon top 5 des livres de coloriage mystère que je préfère dans les Disney. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi un hors Disney, des livres de coloriage mystère hors Disney. Et je vais venir évidemment vous les présenter aussi. Alors là c'est un top 5 mais il n'y a pas vraiment de... Allez, je veux dire de préférence. Vous voyez, il n'y a pas un top 1 absolument, un 2, un 3, un 4 et puis un 5. Il n'y a pas d'ordre, voilà, dans ceux-là. Donc ben, c'est parti, je les ai avec moi et puis je vais vous montrer quelques colos que j'ai réalisés dedans. Alors, un que j'adore vraiment beaucoup, c'est les grands classiques tome 9. Alors, je voulais préciser quand même que j'ai pas tous les tomes des grands classiques, parce que je ne les aime pas tous de toute façon. Donc voilà, je voulais préciser que j'ai pas toute la collection, non, non, non. Là, je vous montre juste mes préférés. Et si vous voyez qu'il y a des pages un peu transparentes comme ça, c'est parce que je travaille au feutre acrylique. Voilà, je colorie, je travaille. Et celui-là, en fait, je le trouve très coloré. Et il est bien réalisé, il n'est pas compliqué du tout. Parce que le tome 10, le 11, ils sont très compliqués. Voilà, je vais vous montrer un petit aperçu des colos que vous pourrez retrouver dedans. Donc ça, c'est les solutions. Je ne vous montre pas tout parce que j'avais pas envie de vous spoiler. Voilà. Pour ceux qui ne veulent pas savoir ce qu'il y a dedans. Moi, je vais toujours regarder la solution, donc personnellement, je m'en fiche. Voilà, on a vraiment de tout et c'est ce que j'aime beaucoup. Alors, j'ai réalisé dans celui-là... alors, celui-là, je suis pas... Il y a beaucoup de traces en fait, donc je suis pas hyper fière du dessin. Mais voilà. Après, voilà, le but c'est pas d'être fier ici non plus. Les couleurs que j'ai choisies pour le visage, pauvre Sven. Voilà, clairement. Mais bon, il y a des ratés, mais je m'en fiche. Moi, le truc, c'est faut pas oublier que c'est de l'art-thérapie, quoi. Voilà. Celui-là, par contre, je le trouve bien réalisé. Et est-ce qu'il y en a encore un autre ouais, parce que j'aime vraiment bien colorier dedans. J'en ai déjà fait 4 dans celui-là. Et mon dernier, c'était voilà, de Raya, le dernier dragon. J'ai jamais vu elle, c'est pas Raya, hein, mais voilà, j'ai jamais vu le dessin animé. Mais donc celui-là, super. Ensuite, on va passer encore à un grand classique. C'est le tome 4. Il plaît à beaucoup de monde et je crois qu'il a été numéro 1 des ventes pendant un petit temps. Et le tome 4, du coup, je vous montre un petit peu quelques planches. Il est très coloré et il y a beaucoup de portraits aussi. Hein. Je le tiens à le signaler parce que des fois, on se dit, ouais, bon, les portraits, oui et non, quoi. Voilà. Mais du coup, c'est facile à colorier, quoi. Personnellement, je trouve. Franchement, voilà, il est très joli, très coloré, et donc je l'aime beaucoup. Alors, dans celui-ci, le tome 4, j'ai réalisé Gus Gus. Voilà. Toujours au feutre acrylique, hein, moi, généralement. Voilà. J'ai réalisé le lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Toujours en retard, toujours en retard. Et la rose de Belle. Mais voilà, je suis pas satisfaite avec le vert ici, mais c'est pas très grave par rapport à la solution. Voilà. Alors, j'essaie d'avancer au même rythme dans tous les livres, donc de faire 3 4 colos et de changer. Je change tout le temps ce bouquin. Après, j'adore, c'est les trompe-l'œil. Voilà le troisième. Enfin, il n'y a pas de, encore une fois, il n'y a pas d'ordre. Hein. C'est le trompe-l'œil, le tome 3. Voilà, moi j'ai le 1 et le 3. Le 2, je suis un peu moins fan des dessins. Voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas pris. Là, encore une fois, je vais vous montrer. Alors, il y a des dessins animés que j'ai jamais vus. C'est pas pour autant que j'ai pas envie de colorier voilà, les personnages. Hein. Il y a des personnages que j'ai quand même envie de colorier. Sachez-le. Même si vous allez me dire, Steph, tu n'as pas à te justifier. Donc, effectivement. Voilà, alors les trompe-l'œil, je ne sais pas si vous savez de quoi ça parle. En fait, vous avez, ici c'est un trompe-l'œil, donc vous avez un personnage et en fait, ce n'est pas ce personnage-là que vous allez colorier, mais c'est quelque chose d'autre. Voilà, trompe-l'œil, bien sûr. Alors, dans celui-là, j'ai fait notre chère Blanche-Neige. Je trouve plutôt réussi.
faut savoir se donner des compliments aussi. Alors ici on m'a dit mais elle est très basanée, ben, en même temps si vous voyez la solution elle est encore plus basanée, hein. On a Esmeralda. Et j'ai fait dans la première fois que c'était au mois de mai, et j'ai fait, c'est le Soul. Voilà, je sais pas si vous voyez. Donc voilà, vous voyez, c'est pas mal de colos, c'est sympa. Ensuite, je vais mettre... celui-là, il est très récent. Voilà, je viens de me le procurer. Je me dis d'abord, tu colories un peu les autres. Et du coup, je me suis pris le Mickey Donald Co. Sachez qu'il y a aussi Mickey and Friends, et le Mickey and Friends est plus compliqué. Le Mickey Donald Co, il est relativement facile. Bon, vous verrez pas grand chose, j'imagine. C'est vrai que j'ai pas pensé à vous montrer, mais ils sont faciles, ceux que j'ai choisis ici. Donc, je viens encore une fois vous montrer. On est avec Mickey, hein. Moi j'ai grandi évidemment avec Mickey, puis les générations d'après aussi, hein, les enfants de ma soeur, etc. La maison de Mickey, qui connaît? Alors vous avez aussi pas mal de, voilà, en mode paysage. Franchement, c'est chouette, c'est amusant. On retombe en enfance. Et puis, vous avez aussi quelques-uns en noir et blanc, des premiers. Je trouve ça sympa. Après, pour les faire, c'est un peu moins gai parce que c'est que du noir et blanc. Voilà. Et du coup, ici, je n'en ai fait qu'un. Et c'est notre chère Daisy. Voilà. Très facile à réaliser. Et puis, ils sont très colorés. C'est chouette. Et dans mon top 5, je mets quand même le trompe-l'œil, un autre, c'est le trompe-l'œil Babies qui est sorti il n'y a pas longtemps. Je vous ai pas dit les dessins non plus, c'était de qui. Je suis vraiment désolée, en tout cas c'est chez Hachette Thérapie. Voilà. Ils sont super beaux et en fait ici le principe c'est que vous allez colorier, voilà par exemple... c'est Bambi, et puis ben, vous le verrez plus grand. Là il est petit, vous le verrez plus grand. Voilà. Là vous voyez Belle par exemple petite, vous la coloriez en fait plus grande. C'est pas elle que vous coloriez, c'est pas la petite. Voilà, donc ici qu'est-ce que j'ai? Ben non, je vais d'abord vous montrer quelques colos. Ah, voilà. Je ne vais pas montrer de ouf hein, là, désolé. Voilà. Franchement, c'est très relaxant, ça fait du bien. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et lui aussi, il est très coloré. Et ça fait plaisir, quoi. Voilà. Alors, dedans, j'en ai fait 3. Alors, je crois que j'ai commencé avec Mérida. Voilà, princesse rebelle. Puis j'ai fait celui-ci, de réponse. Alors il y a toujours, vous voyez, les traces qui restent des trompe-l'œil. Moi perso, je m'en fiche, mais je sais que ça peut énerver certaines personnes. Et hier, enfin vous dans le temps, ça ne vous dit rien, mais j'ai fait Mulan. Voilà, je trouve très réussi. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même assez facile. Et voilà du coup mon top 5 pour les colos mystères Disney. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous retrouve pour une autre vidéo bien évidemment très bientôt. Bisous lumineux!